Ah, ça tourne. Ok. Salut à tous et à chacun, c'est Fidjil, bienvenue dans mon live. Vous allez m'excuser un tantinet si la voix est un tout petit peu enrouée. En fait, je suis grippé et donc je me bats contre vents et marées pour pouvoir vous produire bien évidemment ce bon rendu. Alors, c'est le live de Fidjil, c'est le 15e numéro. Bienvenue si vous nous voyez donc à l'instant. Aujourd'hui, on parlera de pas mal de choses. On parlera surtout bien évidemment de cette chanteuse burkinabé qui se fait lyncher sur la toile après avoir été ligotée et violée par des inconnus. Je vous donne les détails tout à l'heure. Twice Astor, le nouvel album de Burna Boy, serait l'album africain de l'année. Si on s'en tient au retour sur cet album, on en parlera tout à l'heure. Gims se propose de devenir coach pour la communauté de fans sur les réseaux sociaux. On en parle dans ce programme et donc installez-vous mesdames et messieurs pour avoir bien évidemment la teneur de toute l'information dans le live de Fidjil. Ça maintenant que c'est parti, qu'est-ce que tu crois? Pulse. Allô? Yo yo. Oui, Carole. Ça y est, on est dans le move. Yeah. Maintenant on peut aller aussi vite qu'on veut, Ah ouais, on n'échappe pas à son passé, hein. Et le nôtre vient de nous rattraper. Ça vaille. Faut que ça move. Let me see you get nasty now. Once again, back. Entre les interwebs, les affiches du jour, les people, les dernières sorties musicales, retrouvez Fidjil et Carole de lundi à vendredi entre 16h et 18h pour une diffusion de Good Vibes sur Suite FM. Move. 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 Good vibes only. Alors, laissez-moi vous raconter cette histoire rocambolesque qui se déroule du côté du Burkina Faso. Une artiste qui est copieusement lynchée sur les réseaux sociaux. Je vous raconte la petite histoire. Alors, Akakora, c'est son nom, on l'appelle encore 5 fois Pointilini. Elle aurait été ligotée et violée par des individus et sa première réaction a été bien évidemment de raconter sa mésaventure sur Facebook via un direct. Elle explique dans cette vidéo que dans la nuit du 16 au 17 août dernier, des hommes à visage masqué ont escaladé la barrière pour l'agresser. Ils l'ont violenté, ils l'ont violé, ils ont volé pas mal d'objets de valeur. On parle là d'argent, de bijoux, de téléphones portables et d'ordinateurs portables. Juste après son agression, elle s'est empressée de faire un direct Facebook vêtue d'une petite tenue ensanglantée, bouche bâillonnée par une cravate qu'elle a défaite avec sa main couverte de sang, des pieds ligotés, et il paraît que le téléphone avec lequel elle faisait bien évidemment le live était en charge dans la salle de bain, ce qui fait que les bandits n'ont pas pu voir ce téléphone. Sur le coup, les internautes ont réagi, chacun allant de sa sensibilité, mais surtout les réactions qui reviennent sont celles qui la fustigent. Les internautes pensent qu'il est inadmissible qu'elle se fasse agresser et que ce qui lui passe par la tête directement, c'est de faire un live Facebook alors qu'elle aurait pu se rendre dans un commissariat le plus proche pour déposer une plainte. Ils l'ont copieusement insulté, ils ont parlé de mise en scène et autres. Alors, le site griotte.tv raconte que l'artiste a très souvent été interpellé par des internautes sur sa façon suggestive de se vêtir. Et les internautes pensent qu'elle est très indécente sur sa façon de s'habiller, de s'exhiber en public sur ses différents réseaux. Aux dernières nouvelles, après le direct, elle serait allée dans un hôpital pour qu'on puisse bien évidemment la prendre en charge. Alors, qu'est-ce qu'on retient? C'est vrai que lorsqu'on se fait agresser, naturellement, on va dans un centre de santé. Là, je suis d'accord sur les internautes. Mais de là à la fustiger sur le fait qu'elle a été violentée, sur le fait qu'elle a été violée, bah là, je suis pas toujours d'accord. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'exhibe en petite tenue ou alors ce n'est pas parce qu'une femme s'habille super sexy qu'elle va avoir le droit d'être violée et violentée et que les gens applaudissent. Non, je suis pas d'accord pour ça. Je suis contre toute forme de violence. Et donc, peace, malgré tout ce qu'elle a pu subir. Right? Cheers! L'album Twice Astor de Mr. Burna Boy est dehors. Ouais, ça, vous le savez, il nous a mis au travail. Puisque c'est sorti dans la nuit du 13 au 14. Donc, toute la nuit, les gens ont veillé, bien évidemment, pour
écouter finalement cet album. Vous savez aussi, mesdames et messieurs, que Didi est le producteur exécutif de cet album qui connaît la participation collaborative de Youssou N'Dour dans le titre Level Up, qui est l'intro de cette chanson, le groupe Sauti Sol dans le titre Times Fly, Stormzy dans le titre Real Life, Chris Martin dans le titre Monster You Made, pour ne citer que cela. Alors, ce que vous ignorez, c'est que en seulement 24 heures après le reveal de cet album Twice as Tall, les chiffres ne cessent de grimper. Oui, numéro 1 dans le monde sur Apple Music, tout genre confondu. D'ailleurs, Apple lui a fait une belle affiche en plein New York. Et ce n'est pas tout. Sur Boomplay, il a atteint la barre de 1 million d'écoutes. Sur Audiomack, n'en parlons plus. Bref, le mec casse la baraque et ça prouve bien évidemment que son 5e album était l'album ou encore est l'album le plus attendu africain de l'année. Même si les avis sont divergents, il y a d'autres qui pensent que cet album est de loin performant que le précédent African Giant et d'autres pensent que le nouvel album est largement mature et international. De toute façon, chacun a sa petite idée là-dessus. Moi, j'ai écouté l'album et il y a moi 2 titres qui m'intéressent. Le premier titre, c'est bien évidemment Monster You Made, en featuring avec Chris Martin. Je kiffe ça, d'ailleurs, je vous recommande. Et mon deuxième titre, c'est bien évidemment Baby. Ouais, Onyeka, que je vous invite aussi à écouter. Sinon, si vous l'avez écouté, bah, qu'est-ce que vous vous dites de cet album? Quel est votre avis sur cet album? Je vous laisse réfléchir. Cheers! Mr. Gims, ouais, Maître Gims reviennent avec la section d'assaut en attendant son album 100% rap, 100% hip-hop. Et mec, et bien le mec a osé, Maître Gims. Ouais, c'est un mec, enfin, avec la posture qu'il a aujourd'hui, peut s'autoriser à faire pas mal de choses, surtout qui vont dans le sens de... Alors, le rappeur, entre-temps, bien évidemment, se propose de devenir coach pour sa communauté de fans sur les réseaux sociaux. Donc, même si depuis le Cameroun, vous êtes fan de Gims et que vous le suivez sur les réseaux sociaux, si vous avez du talent en musique, si vous désirez savoir comment on fait un bon hit, comment écrire de bons lyrics, parce que ça manque quand même un peu dans le game, eh bien, d'ici le mois de septembre prochain, Gims donnera des tutoriels avec un petit apprentissage sur les réseaux sociaux. Salut à tous, c'est Gims, j'espère que ça va. Gros projet qui arrive, grosse surprise. Je vous demande de rester concentré, je vous demande de rester attentif. On va apprendre à écrire des chansons, faire des hits, à composer des titres, les structures, etc. Plein de choses. Et ce projet, il a de sens que si tu es là, si tu es concentré. Donc je te donne rendez-vous en septembre. Note bien cette date, en septembre. Et suis les informations qui vont s'afficher juste là, juste en dessous. Reste branché, reste connecté. À très bientôt. À suivre. Bah, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Il peut quand même se le permettre, il peut permettre de devenir coach, de donner 2 ou 3 petites potions magiques qui puissent bien évidemment vous permettre d'être au top, que ce soit dans l'écriture ou encore comment faire un bon hit. Hein? Il peut le faire. De toute façon, on attend le retour de la section d'assaut et son album 100% hip-hop. Pulse! Donc tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez kiffé. Sinon, ce n'est pas bien grave. Vous avez la possibilité, bien évidemment, de revoir ces émissions sur mes différentes plateformes. Mais vous avez aussi la possibilité, et bien évidemment, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de vous abonner à ma page Facebook officielle, mais surtout de liker, de commenter, de partager et pourquoi pas sur YouTube d'activer la petite cloche qui va vous permettre bien évidemment d'avoir toutes les vidéos lorsqu'elles seront mises en ligne. Right? Ben, on se sépare avec cette vidéo. Vous savez, je suis toujours... Non, qu'est-ce que je raconte? Le live de Fidjil est toujours en compétition aux Adicom Awards et donc on a besoin de vos votes forts. On a besoin que ça pulse de fou. Donc, on se sépare avec cette vidéo qui vous invite bien évidemment à me soutenir. So, prenez soin de vous pour nous. À Douala, le climat est un peu bizarre, donc sortez couverts. Il fait super frisquet. Je suis un peu grippé. On se parle, enfin, on se reparle la prochaine fois, Inch'Allah. Prenez soin de vous pour nous. Ciao! Hey les loulous, c'est Fidjil, ça va? J'espère que ça va.
Alors, je vous fais cette petite vidéo déjà pour vous annoncer une bonne nouvelle, mais aussi pour vous demander un petit service. Alors, la bonne nouvelle, c'est que sur les 760 candidatures à la course aux Zadicom Awards, eh bien, le live de Fidjil a été retenu dans la catégorie Jeunes Talents, donc des créateurs de contenu, soutenu bien évidemment par Canal+. Et ça, c'est grâce à vous. Alors, le petit service que j'aimerais vous demander, c'est que c'est le moment des votes et je sais que je peux compter sur vous. Cliquez sur le lien, allez voter fort pour le live de Fidjil pour qu'on puisse bien évidemment remporter ce award. Right? On peut le faire, non? Est-ce que je peux compter sur vous? Je sais que je peux compter sur vous. So, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cliquez sur le lien, votez le live de Fidjil pour qu'on puisse remporter ce award. Merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le départ. Merci à ceux qui vont me soutenir right now. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On vote. Ah!